Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Oh, we praise you, Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous rassemblons ici ce soir comme des chrétiens, célébrant la puissante résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci est un jour que chaque chrétien devrait célébrer, parce que c'est un jour de grande victoire. Amen. Le diable aurait voulu que ce jour n'existe pas. Amen. Amen. Mais le problème, ce n'était pas qu'il puisse mourir. Parce que ce jour-là, beaucoup de gens sont morts. Amen. Le diable n'avait pas vraiment peur le fait qu'il va mourir ou il a fait des miracles. Parce qu'il y a des gens aussi avant Jésus qui ont fait des miracles. Des Moïse ont fait des miracles. Des Josué ont fait des miracles. Ce qui a fait peur au diable, ce n'est pas le fait que vous faites des miracles. Le diable attendait un ennemi. Et cet ennemi-là, on l'appelait le Messie. Le diable savait qu'il allait venir. Parce que le diable était dans les jardins d'Éden. Amen. Ah, peut-être quand il a ouvert le serpent, il est sorti. Et il était là quand Dieu prononçait les jugements. Amen. Le serpent était bouc émissaire. Amen. Les serpents, c'est-à-dire que les problèmes sont tombés sur les serpents. Ce n'est pas le serpent qui a demandé que Satan puisse venir le oindre. Amen. Les serpents étaient là à faire ses affaires à lui. Amen. Satan a cherché quelqu'un qui était plus proche de l'homme. Parce que Satan voulait avoir aussi, amen, parce que comme il avait eu des anges, il dit, j'ai déjà une partie d'anges qui adoraient le Seigneur, qui m'adorent maintenant. Maintenant, je dois aussi avoir des êtres humains. Amen. Et comme ça, avec mes anges, on pourra les utiliser de temps en temps pour troubler le royaume de Dieu qui placera sur la terre. Amen. Alors, il trouvait un moyen pour entrer. Et il est entré. Et quand il a prononcé, Dieu a prononcé, il a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du Seigneur. Satan a entendu. Et Satan savait qu'une sémence viendra. Une sémence royale viendra. Alors il a commencé à surveiller. Quand Abel est venu, Satan dit, ça doit être lui. Et Satan, dans son fils, le Caïn, il a tué Abel. Mais Dieu a manifesté Seth. Amen. Et puis les 7, et c'est passé Noé, et puis ça continuait Joseph, et puis ça continuait Moïse, et puis ça continuait Josué. Ça t'a traversé Abraham et tout. Amen. Les diables ne comprenaient pas. Il y a eu des Élie qui ont fait des grandes démonstrations. Amen. Et puis il y a eu Élisée qui a fait des grandes choses. Et tous ces gens-là, jusqu'à Malachie. Amen. Tous sont morts. À part bien sûr Élie et Enoch. Mais il n'a pas tellement embêté Satan parce que Satan s'est dit, ça ne doit pas être Élie. Regarde, il est en train de fuir Jézabel. Donc ça ne peut pas être lui. Mais quand Jésus est venu, amen, un homme au langage bizarre. Amen. Il fait des œuvres. Bon, lisons, on va commencer à prêcher. Il fait des œuvres que personne ne fait. Amen. Il parle comme personne n'a jamais parlé. Vous vous imaginez, on envoie des espions à l'église. Amen. Les gens des services de sécurité à l'église. Pour venir trouver une faille dans les déclarations de Jésus.
et dire que non, il a parlé contre le gouvernement. Amen. Et qu'il est dans l'opposition. Pour qu'on puisse arrêter Jésus. Amen. Les gens, les services de sécurité, les FBI de l'époque sont entrés et se sont assis parmi les croyants. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas un croyant. Le gouvernement avait envoyé les FBI. Les pharisiens avaient envoyé les FBI. Amen. Ils étaient là avec des enregistrements, des enregistreurs cachés. Enregistrant toute la prédication pour trouver une cause pour arrêter Jésus. Amen. Quand on a fini de chanter les cantiques, on dit le maître va apporter la parole. Et le maître est venu. Amen. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Les espions ont commencé à dire, d'abord à secouer la tête. Et puis à dire Amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Mais même Moïse n'a pas parlé comme ça. Quand les espions retournent, on dit, où sont les preuves? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Il dit, messieurs pharisiens, souverains sacrificateurs, nous vous avons entendu prêcher. Vous avez prêché. Moïse a parlé. Élie a parlé. Isaac a parlé. Vous prêchez. Mais jamais. Jamais. Est-ce qu'on peut pas la proclamer? Frère, ça, c'est la déclaration des ennemis. C'est la déclaration de ses propres adversaires. C'est la déclaration de ceux qui cherchent à les tuer. Amen. Si vous prêchez, c'est bon. Mais jamais, depuis Abel jusqu'à jour, même Jean-Baptiste n'a pas parlé comme lui. Amen. Ah, c'est pas n'importe qui, frère. Si vous êtes déplacé de pays, être loin, des distances de Bruxelles et tout ça, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Amen. Si vous êtes libéré du péché, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Si vous êtes guéri des maladies, ce n'est pas n'importe qui. S'il veille sur vous nuit et jour, ce n'est pas n'importe qui. Il vous arrache du danger, ce n'est pas n'importe qui. Il est partout au même moment. Parce qu'il voit tout, parce qu'il sait tout. Et le cantique dit d'où viendra l'orage qui ne sera calmé. Ça c'est le roi des rois. Ça c'est le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là pour célébrer sa résurrection. Amen. Parce que frère Satan ne voulait pas. Satan avait des doutes. Hein? C'est là où vous lirez dans la Bible. Hein? Il envoie les pharisiens et dit, pourquoi nous mettiens-tu en suspens? Dis-nous si c'est toi le Messie. Tu mettais notre esprit en suspens, on ne comprend pas. Parce que des fois, on te voit, tu as faim. Mais nous savons que le Messie viendra, il n'aura pas faim, il est Dieu. Vraiment. Alors quand on t'a vu avoir le feu, on se dit, ah, c'est lequel homme. Après nous te voyons, multiplier les pains et les poissons. Ça, un homme ne peut pas faire. On a le doute maintenant, qui es-tu? Alléluia. Nous te voyons fatigués avant de dormir dans la pirogue. On voulait t'engloutir. Parce qu'on s'est dit que c'était qu'un homme qui dort. Comme Élie dormait. Mais quand tu t'es réveillé, et tu as parlé. Alléluia. Oh, le frère. Alléluia. Il a versé les chaînes. Il n'est pas soufflé fort. Il n'a pas de frère. Il est ici un homme. Soyez seulement sûrs que dans votre pirogue, il est là. Alléluia. Soyez sûrs que dans votre pirogue, il est là. Il y a ici un homme qui peut calmer la tempête. Et la prédication de ce soir, c'est il y a ici un homme qui peut rouler la pierre. Oh my. Il y a ici un homme. Amen.
qui peut rouler la pierre. J'aime bien ça. Oh, merci Seigneur. Peut-être qu'on ne finira pas ça aujourd'hui parce que je ne vais pas vous garder longtemps. Les gens viennent de loin. C'est une réunion spéciale pour la Sainte-Seine. Mais on pourra peut-être revenir après. Il y a ici un homme qui peut rouler la pierre. Marie Magdala dit à Marie, la mère de Jacques, la mère de Salomé, qui est la mère de Jésus. Ah oui. Il dit, qui nous roulera la pierre? Et je réponds à Marie ce soir. Alléluia. Je réponds ce soir. Il y a ici un homme qui peut rouler la pierre. Amen. Petite sœur, il y a ici un homme. Amen. Frère Branham dit, Marie a répondu à Marie de Magdala, Dieu s'en occupera. C'est lui ou c'est pas lui? Non, ce n'est pas lui en train de dormir. Ah non, c'est comme si c'était lui, il a calmé la tempête. Amen. Et puis un jour, devant la tombe de Lazare, comme nous verrons là, il vient en retard. Ce n'est qu'un homme qui arrive en retard. Quand les gens fait en difficulté, on appelle le pasteur, on ne sait même pas où il est, et puis il ne vient pas au rendez-vous. Quel genre de pasteur? Marc n'a pas quitté l'église. Marie n'a pas quitté l'église. Parce que le pasteur a choisi un rendez-vous. Amen. On n'a pas commencé à dire que le pasteur ne respecte pas ses rendez-vous. Non. C'est Dieu qui avait voulu comme ça. Et puis quand il arrive, avec la sueur, avec la poussière, il n'était même pas beau. Amen. Ils ont oublié que Ésaïe 53 avait dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Pour eux, il devait être costaud, il devait être beau, il devait être comme dans leur pensée, ils croient que Samson était. Mais quand il y a là qui arrive, si tu le pousses, il peut tomber. Amen. Et puis il dit, où vous l'avez-vous mis? Et bien il demande la tombe, il n'avait pas les fleurs. Alléluia. Jésus n'amène pas les fleurs dans la tombe, frère. Jésus amène la résurrection. Jésus n'a jamais péché dans le service funéraire. Jésus n'a jamais dit, bon, Dieu avait donné, Dieu avait pris. C'est lui Dieu. Il est Dieu. Il vous a donné, il va le redonner. Amen. Alors on l'a vu pleurer. Ils ont dit, ah voilà, il pleure. Est-ce que Dieu peut pleurer? Ce n'était qu'un homme. On était sûr. Ce n'était qu'un homme. Frère Branham, après un temps, il a redressé les épaules. Et il a changé de masque. Alléluia. Amen. On va revenir. Alors, nous allons prendre Marc 16. Est-ce que vous croyez en toutes ces choses-là? C'est pour ça que nous devons tellement respecter les choses que nous avons vues, à tel point que si je voulais même me mettre en colère, me fâcher ou commettre un péché, je vois seulement cette photo-là. Je vois seulement la photo, la nuée. Je vois seulement Christ. Je dis non, Seigneur, ça me fait trembler. Je ne peux pas pécher devant cette photo. Que Dieu nous aide et qu'il nous pardonne chaque fois que nous avons manqué de la considération. Oh, quel privilège vous avez, frère, de voir les choses que les enfants d'Israël ont vues. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Marc 16, chapitre, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin comme le soleil venait de se lever.
elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Elles sont entrées et lui, ils ne le trouvèrent pas parce qu'il était ressuscité. Vous pouvez vous asseoir. Permettez-moi de parler même pendant 45 minutes. Il est déjà le soir, parce que le souper, ça se prend le soir. C'est pour cela que nous avons mis la réunion le matin, plutôt le soir, pour nous permettre de prendre la Sainte Seine. Alors, frères, vous savez qu'on l'a, comme j'étais en train de dire ici, Satan voulait être sûr, c'était le Messie. Il a essayé et Jésus-Christ les a tellement gardés en suspense que Satan a pris un grand risque. La Bible dit, s'ils avaient connu le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Si Satan n'avait pas crucifié le Seigneur, vous n'aurez pas eu de victoire. Amen. C'est pour cela qu'il fallait que Judas soit là. Comme je disais, le problème, ce n'était pas de naître. Le problème, ce n'était pas de mourir. Mais le grand défi, c'était, est-ce qu'il sortira? Amen. Pas sortir après 6 jours. Pas après 4 jours comme Lazare. Parce qu'il ne faut pas que la corruption entre. L'Écriture disait que Dieu ne permettra pas que son roi voie la corruption. Donc le diable connaissait cette écriture ici. Il savait que non, le Messie quand il viendra, s'il arrivait qu'il meurt, il ne peut pas pourrir. Si quelqu'un pourrisse, peu importe le miracle qu'il a fait, il n'est pas le Messie. Amen. Mais je ne vais pas non plus laisser les gens là vivre parce que pendant leur vie, les gens là qui sont loin de Dieu me tourmentent beaucoup. Alors c'est Jésus là, il faut qu'on le tue. Les démons disent réfléchis bien. Amen. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Mieux vaut que tu le laisses vivre comme ça, qu'il nous chasse ici et là. Comme il ne peut pas être partout au même moment, au moins on pourra fuir en Afrique. On pourra fuir en Belgique. Mais si tu le tues, il va se multiplier ces gars. Amen. Satan dit, quand il a commencé son ministère, je voulais savoir s'il était le Messie. Je l'ai poursuivi là-bas sur la montagne et je lui ai dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il voulait savoir si Jésus était le Fils de Dieu. Change ces pierres en pain parce que tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Et il prend l'écriture parce qu'il est écrit. Il ne permettra pas. Il ordonnera à ses anges de camper autour de lui. Et de le prendre à leurs mains pour que son pied ne heurte pas une pierre contre une pierre. Mais les réponses qu'il m'a données, je n'ai pas trop bien compris. Mais c'est quitte ou double. Il faut qu'on le tue. J'ai vu que, bon, et si on l'a frappé, et puis on l'a craché sur lui. Et l'autre est venu, il a dit, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Tout ça, c'était le diable. Alléluia. C'est pour cela que Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Amen. Même les diables entrent dans Pilate, il dit, Amen. Es-tu le roi des Juifs? Dis clairement, pourquoi tu ne parles pas? Alors le diable décide finalement de prendre le risque. Je vous dis qu'aujourd'hui il regrette. Je prends le risque. Tuez-le. On a tué le Seigneur. Alors, on a pris le Seigneur, un homme spécial. J'ai dit, il est né d'un ventre qui n'avait jamais porté notre bébé. Il était le premier né de Marie. La Marie dont on dit ici, Jacques, mère de Jacques et de Salomé, c'est Marie la mère de Jésus. Amen. Dans d'autres écritures, on dit Marie la mère de Jésus. C'est pour vous dire que Jésus, Marie, après Jésus, il a eu d'autres enfants.
Quand on aura le temps, je vous montrerai ça. Je crois que vous savez cela. Amen. Parce que la Bible dit Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce que. Donc après, jusqu'à ce que, il a vécu la vie normale. Il avait des frères et des sœurs. Pas de cousins. La Bible dit ses frères. Ses frères ne sont-ils pas parmi nous ici? Jacques, Salomé. Ils ne sont pas ici, ses frères et ses sœurs. Et ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui. Regardez dans la fête de Cana ce qu'ils vont lui dire. C'était un grand frère de bizarre. Alléluia. Jésus était comme un Joseph dans la famille de Jacob. Amen. Ses frères qui sont venus là, les trouvaient bizarres. Il ne va pas. Au fait, il fait des choses bizarres. Il peut prier pendant longtemps. On ne le comprend pas. Ça, c'est vrai. Vous avez un frère comme ça à la maison. Même Madi connaissait les secrets. Joseph était déjà mort. Alors, frère, on le prend, on le met dans la tombe. Satan fait quoi? Il dit pour que je sois sûr qu'il ne sortira pas. Amen, qui pourrira là-dedans. Remarquez, on ne l'a même pas embaumé. Amen. Parce que le problème était le problème de la corruption. Satan, on l'a enterré dans la précipitation, comme c'était la pâte. Amen. Né d'un ventre qui n'avait jamais porté d'enfant. Amen. Enterré dans un cimetière qui n'avait jamais, dans une tombe qui n'avait jamais été utilisée pour un autre homme. Amen. Et quand il est entré à Jérusalem, il est monté sur un âne qui n'avait jamais été monté par quelqu'un d'autre. Ah, quel monsieur nous servons. Quel Dieu. Il est le premier en tout. Alors on le met là. Ils prennent une grande pierre. La madame dit, c'est toute une centurie, des centaines, 100 personnes ont poussé ça. Pouf, ils ont bloqué l'entrée. Dieu on verra, il va sortir. Amen. Alors qu'ils voulaient partir, les pharisiens disent à Pilate, nous avons entendu que l'imposteur là avait dit que dans 3 jours, il sortira. Pendant que ses disciples avaient oublié la promesse, les ennemis connaissaient la promesse. Et ça vous a dit quelque chose là? Pendant que ses propres disciples avaient oublié ce que Jésus avait dit, mais Satan n'oublie pas. C'est nous qui sommes négligents. C'est nous qui ignorons les promesses. Mais Satan connaît les promesses. Satan a dit, je me rappelle qu'il avait dit. Alors, faites de sorte, la pierre c'est bon, mais mettez des... Vous avez déjà vu un homme qu'on a mis dans la tombe et puis on la garde par les militaires? Vraiment. Spécial. C'est la première fois. Amen. Qu'on garde. C'est-à-dire que les gars les a terrorisés. Même la mort de Jésus les faisait trembler. Alors ils disent, parce que s'il sort de là, cette imposture ici sera plus grande que toutes les autres. Satan sait de quoi il est en train de parler. Et s'il ressuscite, nous sommes finis. Il faut pas qu'il sorte. Que les gens ne sachent même pas. Alors, on a arrêté. On a mis des gardes, une grosse pierre. Voilà. Les gardes jouaient au jeu des cartes. Tout ça, ils parlaient, ils se moquaient de Jésus. Ils disent, oh, ça c'est le Fils de Dieu, il est là-bas. C'est n'importe quoi. Les Romains ont des religions bizarres. Plutôt les Juifs ont des religions bizarres. Nous, on a plusieurs dieux. C'est un maire un peu remplacé. Mais ils n'ont qu'un seul, on l'a mis là-bas. Ils se moquaient. Ça, c'est les gens qui n'aimaient pas Jésus. Mais il y avait des gens qui aimaient Jésus. Amen. Hein? Frère, Marie de Magdala là, comment elle ne peut pas aimer Jésus? Jésus a chassé d'elle 7 démons. Jésus a fait d'elle quelque chose qui a marqué sa vie. Jésus a transformé sa vie. Elle était une prostituée de luxe, frère, habitée par 7 puissants démons. Amen. Quand Jésus fait quelque chose de comme ça dans votre vie, comment tu peux l'oublier? Là où personne ne pouvait t'aider, il intervient, il t'aide, frère. Comment tu peux l'oublier? Marie de Magdala, oh, bon,
Voilà pourquoi beaucoup de critiqueurs ont dit que non, il était la femme de Jésus. Des blasphémateurs, des fils du diable ont raconté ça. Ça veut dire que Marie de Magdala ne quittait plus Jésus. Il ne jurait que par Jésus. La femme samaritaine, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme samaritaine ne jurait que par Jésus. Si tu as fait une expérience avec Jésus, tu as fait que par Jésus. Voilà pourquoi nous sommes des fous, nous autres. Ma femme est là, mon frère est là, non. On n'écoute pas la parole comme les catholiques. On n'écoute pas les catholiques ici de l'Europe, parce que l'Afrique là ils sont quand même un peu chauds. Amen. On n'écoute pas la parole comme des vieillards dans une parole même de repos. Non. Alléluia. Amen. Voici l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Alléluia. Regardez frère, pendant que les pierres dormaient, pendant que les hommes dormaient, Marie la mère, avec le cœur d'une mère, il dit, mon fils, on ne l'a même pas embaumé. Mon fils va pourrir plus vite que les autres. Mon fils, non. Marie de Magdala avait un peu d'argent. Ils sont allés acheter déjà les aromates et tout ça. La Bible dit pour embaumer Jésus. Ils voulaient rendre service à Jésus. On a Joseph Arimathée qu'il soit béni. Amen. Il a au moins fait sa part. Il a donné un sépulcre qui était pour lui. Il a donné pour Jésus. Mais dans la précipitation, on n'a pas embaumé le Seigneur. On l'a laissé comme ça. On a fait exprès. Tout qui pourrisse. Mais toi et moi, de Marie de Magdala de ce soir. Amen. Jésus a besoin d'un service. Alors ils se sont levés et dit non, on doit aller embaumer. Pendant qu'ils marchaient sur le chemin, dit, ah Marie, nous sommes en train de partir de vite comme ça. Les frères Pierre dorment, les Jacques dorment, Jean on le voit même pas lui lever les mains du Seigneur. Maintenant, on fera même comment pour déplacer la pierre. Cette pierre cachée, celui qui est aimé, cette pierre cachée, la source de leur bénédiction, cette pierre cachée, l'amour de leur cœur. Amen. Quand nous reviendrons, nous allons passer à un autre niveau. Même prédication, mais un autre niveau. Parce que cette pierre-là, frère Branham dit, c'était un sceau. Amen. Et le sceau voit le Christ. Alléluia. Christ était là, caché dans les sceaux. Amen. Il fallait quelqu'un pour ouvrir les sceaux. Quelqu'un pour briser les sceaux. Afin que Christ soit révélé au public. Alléluia. Qui ouvrira les sceaux? Qui nous ouvrira ces sceaux? Qui déplacera les sceaux? Pour que nous voyons celui qui est caché derrière ces sceaux. C'est une autre dimension. Une nouvelle prédication. Amen. Si vous regardez bien, les anges sont descendus dans la tombe de Jésus. Et si vous regardez bien, les anges sont venus. Amen. Pour déplacer les sceaux, pour briser les sceaux, afin que Christ soit révélé. Il était caché là. Amen. Et les femmes se posaient la question. Qui nous aidera? Qui déplacera la pierre? Marie, la mère de Jésus, a répondu à Marie de Magdala, allons-y, Dieu s'en occupera. Si tu commences à poser la question là déjà ici, on n'arrivera pas là-bas. Si Moïse avait posé la question, comment je ferais pour traverser la mer Rouge, il ne se serait pas déplacé. Amen. Si Moïse avait posé la question, on fera comment dans les déserts pour avoir de l'eau, il ne serait pas avancé. Si Moïse avait dit la nourriture viendra du désert, comment je nourrirais 2 millions d'hommes, il serait resté en Égypte. Ne posez pas de questions. Parce que vous sortez
Si c'était posé cette question, il ne serait pas sorti. On est avec moi? Maintenant, si Josué avait posé la question, comment je ferais pour traverser le Jourdain? Il ne serait pas entré. Si Josué avait posé la question, comment ferait pour vaincre Jéricho? Il ne serait pas entré. Amen. On ne vous demande pas de poser à Dieu des questions. On vous demande d'agir sur la base de la parole de Dieu. Amen. Ne pose pas de questions. Comment je ferai pour avoir ceci? Comment je ferai pour avoir cela? Dieu a dit, demandez et cela vous sera accordé. Comment il n'a pas dit? Comment ça il n'a pas dit? Il a seulement dit que ça vous sera accordé. Comment il n'a pas dit? Quand il n'a pas dit? Amen. Il a dit ça sera accordé. Et c'est pour cela le croyant, il se met en mouvement. J'ai un grand problème. Une grande pierre qui m'empêche d'entrer en contact avec mon Seigneur. Il dépassera la pierre. Il ne pose pas la question. Dieu s'occupera de la pierre. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, peut-être que ce matin, tu as une maladie. Alléluia. Et tu poses la question. Les médecins ont dit, ça partira comment? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que Dieu a dit. Et voilà. Il appelle les anciens de l'église. Toi, appelle les anciens de l'église. Mais comment ça partira? Je ne sais pas. Dieu s'en occupera. Mais laisse-moi me lever le matin, aller faire le tombeau. Ils n'ont même pas des muscles. Ils vont dépasser la pierre là comment? Des 100 soldats romains, des gaillards ont placé. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas de poser des questions, frère. Soyez comme Marie de Magdala. Laissez-vous simplement. Allons-y. On arrivera comme Marie pour vos problèmes. Amen. Amen. Laisse-moi, vous ne voulez pas croire à notre Dieu. Ne pose pas de questions. Agis sur la base de la foi. Amen. Parce que je vous dis, il y a ici un homme qui peut rouler cette pierre-là. Cette pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Oh jeune garçon, peut-être que tu n'arrives pas à rester stable dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le monde t'attire. Tu vis une double vie. Jeune fille, tu es dans le mensonge, dans le vol, dans la tricherie, dans des petits messages idiots. Mais au fond de ton cœur, tu sais que c'est faux. Amen. Et tu cherches à t'en sortir. Tu n'as pas les moyens. Je te dis, ne te décourage pas. Montre-nous la volonté. Et tu vas t'en sortir. Et nous te montrons un homme qui peut rouler la pierre. Je m'en fous de combien de péchés tu as commis, de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pêche à des pécheurs pour leur dire si un ton fils ne t'était pas. Alléluia. Montre-nous la volonté. Marie de Magdala a montré la volonté. Marie de Mère a montré la volonté. Quelle volonté? On va entrer. On va voir le Seigneur. On va prendre le corps de son corps. Et la pierre, qui s'en occupe? Montre la volonté. Que tu veux avoir le Saint-Esprit. Montre la volonté. Que tu veux vivre dans la crainte de Dieu. Montre la volonté. Que tu vas dans une vie de prière. Et la pierre qui te bloque là, ça peut être des démons. Ça peut être le mensonge. Des notions bizarres. Moi je vous dis, il y a ici un homme. Afin que votre bénédiction, votre véritable vie, qui est cachée
la Tu as regardé la femme sur votre phénicienne. Avec sa persévérance. Dieu a dit, elle fait vraiment la chose. Vous découragez, vous essayez, ça ne marche pas. Vous vous découragez. Si vous voulez le Saint-Esprit, montrez cela à Dieu. Amen. Il sonde le cœur. Montrez-lui que tu veux le Saint-Esprit. Montrez-lui que tu veux une relation profonde. Je vais vous montrer comment. Frère Bonami, si quelqu'un veut une relation avec Dieu profonde, il doit lire sa Bible tous les jours. Il doit prier tous les jours. Il n'y a pas d'autre secret. C'est la volonté. Tu lis tous les jours. Tu pries tous les jours. Marie avait la volonté, il s'est mis debout. Elle s'est levée le matin, elle s'est déplacée. Sans force de changer les choses. Dieu s'en occuper. Je ne sais pas comment elle amène. C'est la vérité. Amen. Frère, ce que nous cessons de vous présenter. Ces femmes sont arrivées. Les pharisiens avaient scellé la pierre. Maintenant, ils ont mis des gardes. Il dit, 3 jours, le 4e jour, le 5e jour, hein, vous pouvez partir. Parce que s'il reste là, plus de 3 jours, c'est qu'il n'est pas le Messie. Même s'il ressuscite après 5 ans, on s'en fout. Amen. Amen. On a commencé à compter. Alléluia. C'est comme dans le combat de boxe. Ils ont tapé, ils ont tourné à Jésus un coup. Et Jésus est tombé. Amen. Amen. Jésus est tombé. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Hein? On l'a pris. Ça va si tu es tombé que le combat est fini. La lutte doit compter. Il peut se relever. Amen. Dans le combat ici, on compte jusqu'à 10. Là, on comptait jusqu'à 3. Alléluia. On a pris le Seigneur. On a pris votre Seigneur. On l'a mis et puis ils ont triché. Ils ont triché parce qu'ils ont mis une grosse pierre. Tout le monde la met. Est-ce que vous voulez une grosse pierre? Vous voulez marcher lui. C'est la tricherie. Mais tricher ou pas tricher, il sait qui il est. Il vous avait dit, détruisez ces temples dans les 3 jours. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient le rebâtir. Moi-même, je le rebâtirai. Tricher ou pas tricher? Alléluia. Ils ont commencé à compter. Alléluia. Les anges, ils disent Seigneur, pas les anges de côté, pas tomber le plan de la rédemption. On avait bien dit qu'il bouge simplement son doigt, on va changer la scène ici. Mais il n'a rien fait. Voilà. Maintenant, il est dans la tombe. Maintenant, s'il reste là, Abraham est perdu. Isaac est perdu. Malachie, quand il est perdu. Les anges comptaient 1. L'enfer aussi comptait 1. C'est l'enfer qui a commencé à compter. 2. Alléluia. Frère, avant qu'ils arrivent à 4. Amen. Avant qu'ils disent 3. Le 3e jour. Celui qui peut rouler la pierre est descendu. Frère, maman me dit avec son doigt. Il a fait comme ça. La pierre se roule. Et le plus beau d'entre eux dit. Si tu étais venu le premier, tu ne l'aurais pas trouvé là. Parce qu'il était à l'enfer. Il est là un séjour de mort. Auquel le Seigneur. Alléluia! Si vous étiez venu le premier jour, vous allez être troublé. La pierre est là. C'est nous qui l'avons déplacée. Mais quand nous sommes entrés, il n'est pas là. Il a du travail à faire en bas. Jésus poursuit le diable jusqu'à cette dernière retranchée. Il a mis un trou dans le ciel. Jésus l'a précipité sur la terre. Et je l'ai poursuivi sur la terre. Mais sur la terre, j'ai encore des enfants. Amen. Il n'est pas laissé comme ça, il va mettre la débandade. Il a poursuivi sur la terre. Et là, à la croix, il l'a livré en spectacle. Amen. Je ne m'arrête pas sur la terre. Je descends dans les séjours de mort. J'ai Abraham là-bas. J'ai Isaac là-bas.
travail? Où est le problème? Aussi longtemps que nos maris réagissent, c'est notre mari. Les gens font des problèmes, là il n'y a pas de problème. Tout le monde ne peut pas vous aimer. D'abord, comment vous n'êtes pas aimable. Avec tous les centaines, vous voulez qu'on vous aime. Mais lui vous a aimé. Et ça ne se fait pas. Comme lui vous a aimé, toute sa famille, il n'est pas pour les familles du monde, toute sa famille, vos frères et vos soeurs, vous aimeront. Si un frère ne t'aime pas, il n'est pas de la famille de Jésus. Je vous dis la vérité. Si vous ne m'aimez pas, tu n'es pas de la famille de Jésus. Tu ne peux pas aimer. Il va t'avancer. D'aimer chaque frère, d'aimer chaque sœur. Il m'insulte, je peux permettre. Il est son enfant, mais je permets. Vous me testez, et son enfant m'insulte. Votre soeur à la maison m'insulte et vous ne l'aimez pas. Frère Branham me dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. Jésus. Même les dénominationnels, ils les aiment. Amen. Il dit simplement, c'est comme dans la famille. Il y a des enfants qui ont trouvé la grâce d'aller haut dans les études. Papa avait des moyens à ce moment-là, ils ont fait des grandes études. D'autres n'ont pas fait des grandes études. Amen. Mais ils sont quand même des enfants de papa. Toi, tu as été adopté. Tu as le Saint-Esprit. Tu as l'onction de Dieu. Tu as la vie de Dieu. Tu as fait des études à l'université du message du temps de la fin. S'il y a un frère qui n'a pas eu la grâce d'aller jusqu'à l'université, c'est quand même l'enfant de Dieu. Aime-le. Si demande la prière, prie pour lui. Si demande $50, donne-lui $50. Ça vous a dit quelque chose? Si quelqu'un ne vous aime pas, ne vous souciez pas. Il n'a pas la vie de Christ. Un, deux, frère, avant qu'il termine le 3, il était dehors. Venant de l'enfer, les brigands toujours derrière. Dis seulement dit. Seigneur, non, je mets ça en parenthèse parce qu'on va aller loin. Je vais vous montrer comment cet homme-là a eu la vie sauve. Bon, arrivons là-bas. Satan le regarde, ah voilà mon ouvrier. Là, bien tuer les gens, avant de m'occuper de celui qui a la petit frère, allez, prenez-les. L'État qui veut prendre, toucher les brigands, double les pattes. Les grands frères protègent. Il se redresse. Il veut parler, je le tiens ici. Paf! Arrache la clé de la mort et du séjour de mort. Mais la paix nous rend de ceux c'est Pierre. Ah! Déposez. Celui de la mort. Dis la vérité. Il tient celui de nous les morts. Oui. Amen. Mais la clé du royaume. Oui. C'est l'église. Oui. Comme ça, il va voir. Il finira mal.
Tu ne peux pas avoir ce calme. Même Satan ne peut pas envoyer quelqu'un à l'enfer. Parce qu'il n'a pas la clé. Votre oncle, si vous en avez, s'il est sorcier des sorciers, s'il demande avec Satan, il ne peut rien te faire. Il n'a pas la clé. J'ai peur. Quand je dormais, j'ai vu ma tante du village. Oh, pas qui a appliqué le message de toi. C'est ça. Amen. Moi, j'ai peur de quoi? De quoi? Toi, tu peux envoyer ta tante au royaume parce que tu as la clé. Mais lui ne peut t'envoyer nulle part. Jésus a très bien fait de garder les clés là lui-même. Parce que c'est l'enfer, celui qui a créé ça. Oui. Comment lui l'a créé, vous avez la clé, ça vous appartient? Non. Tu dois faire n'importe, tu n'as pas créé l'enfer, allez, fais-le battre. C'est ça. Après, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Quand tu vas aller vers Abraham. Amen. Vous mettez entre parenthèses. Parce qu'il a la force. Amen. Retournons ici. Maintenant, le voici. Il est sorti. Le message. Quand il est sorti, Amen. il a dit à l'église, allez dire à mes disciples que tout va bien. Amen. Allez dire à mes disciples que tout va bien. Que tout est sous contrôle. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour de mort. J'ai vaincu l'enfer. J'ai vaincu Satan. Le dernier ennemi, je l'ai vaincu. J'ai vaincu Goliath. Allez dire à mes disciples que tout va bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est un ange qui avait déplacé la pierre. Amen. Nous allons revenir sur ça. Parce que je dois arrêter dans 15 minutes. Mais nous voyons Marie de Magdala, plutôt Marie et Marthe. Ils viennent de perdre leur bien-aimé. Il s'agit ici de l'histoire des bien-aimés. Jésus était un bien-aimé. Lazare pour ses sœurs était un bien-aimé. On a pris le bien-aimé, Lazare. On l'a mis dans la tombe pour que l'odeur ne sorte pas. L'odeur ne sorte pas. On a mis une pierre. Ah! Le pasteur n'est pas venu. Notre ami, on nous a abandonnés dans notre église. On nous a insultés à cause de lui. Mais lui ne nous considère pas. Alors nous le quittons. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? Non, monsieur. Non. Amen. Il dit, moi, Marie, Marthe, que tu vois ici, toutes les églises à côté ici m'ont insulté à cause de Jésus. Maintenant, j'ai un problème, Jésus ne vient pas. Je quitte l'église de Jésus-Christ. Non. Frère Branham dit, elle n'a pas fait ça. Quand le Seigneur est arrivé, écoutez le langage. Seigneur, si tu étais ici, comme nous te connaissons, mon frère ne serait pas mort. Jamais. Amen. Jésus dit, mais je suis arrivé. Mais bon, tu es arrivé en retard. Qu'est-ce qu'on va faire? On le verra à la résurrection générale. Amen. Je regarde la mort de la résurrection, là, ça va arriver bientôt. Parce que bientôt les Abraham, les Isaac, je vais les ressusciter. Donc, s'il reste là, je te nomme. Il dit non, pas que je serai la résurrection. Non. Je suis. Tu es le Jésus qui parle de général, de futur. Écoutez-moi très bien. Toi, tu es un frère. Tu es dans les sangs dans la chair. Tu habites en Belgique. Tu n'as pas de maison.
Tu es en train de dire, bon, même si on n'a pas de mots de parole, on en aura au millénium. Ça, c'est le futur frère. Jésus, il est Jésus. Moi, je ne sais pas mon frère, je suis content seulement. Au millénium, on aura notre voiture. Non, 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 non. Moi, j'en veux ici. Si vous n'acceptez pas, vous ne serez pas pauvre. Vous ne l'acceptez pas, une théorie qu'on vous a enseignée. Acceptez seulement. Non, 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 non. Fais tout ce que tu peux. Tu sortis de la situation. Je veux que tu sois là, Dieu te le dira. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras pauvre toute ta vie? Non. Vous n'avez pas des choses que Dieu ne vous a pas dit. Quand Paul priait pour que Dieu enlève le problème là. Paul n'a pas dit, bon, comme ça fait 3 jours que je prie, imaginons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Dieu est venu, il a dit à Paul, tu garderas ça pour que tu ne sois pas orgueilleux. Toi qui dis que tu vas garder la vie de ta pensée. Qui t'a dit que tu garderas les diabètes? Qui t'a dit que tu garderas justement quelle maladie là? Tu commences à accepter, il se peut que c'est la volonté de Dieu. On ne vit pas avec il se peut. C'est oui ou c'est non? Amen. Amen. On n'a pas dit peut-être. Non, 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 non. Peut-être ce n'est pas la foi. Peut-être que c'est pas. Exactement. Amen. Quand on a péché là, peut-être que le jour où c'est arrivé, c'est les gars qui ont dit ça dans ta pensée. Moi, j'ai le fils de mourir à 50 ans, frère. C'est trop jeune ça. Oui, c'est trop jeune. Même pas 65, là je vais avoir la pension. C'est comme ça que je commence la vie. Alléluia. C'est temps de refus. C'est seulement des voyages et des missionnaires, c'est pas beaucoup. Alléluia. Vers les 86. Non, non, Vers les 1963. Si l'enlèvement a arrivé. Maintenant, frère Branham me dit, si il veut te précipiter vers la mort, c'est ton problème. Quand tu as des enfants qui n'ont pas encore les esprits, tu vas mourir maintenant. J'entends souvent les gens, frère, je suis fatigué. Les élèves me prennent seulement. Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois te battre. Le courant ne se fatigue pas, frère. Le foyer se bat. Alors il arrive et dit, où l'avez-vous mis? Écoutez-moi très bien. Où l'avez-vous mis? Pensez-vous que Jésus ne savait pas où l'avait mis là-bas? Alléluia. Dieu qui voit les trous noirs sur une pierre noire, dans un trou noir pendant la nuit, lui demande où est-ce que vous l'avez mis? Pourquoi tu demandez? Vous devez parler. Donc où les gens pensent que non, Dieu voit mes problèmes, je souffre déjà, vous devez prier longtemps, il voit déjà. Il voit, mais il fait que tu parles. Jeune homme, ne dis pas que non de toutes les façons Dieu voit. Si vous voulez me démorer depuis longtemps, moi je n'ai pas besoin de faire des prières et des jeûnes, il voit, mais ça doit dire vous devez parler. Il savait où la salle était, mais il fallait qu'il dise où l'avez-vous mis. Autrement dit, où se trouve votre problème? Que veux-tu que je fasse pour vous? Quelle est la bénédiction que tu cherches? Tu bloques ton dossier à le fil de l'étranger. Dis-le-moi. Qui est ton avocat qui nous fait passer le boulot? Je vais reprendre le dossier. Je suis ton avocat. Je vais sortir. Alors il dit, viens voir. Il faut amener Jésus à voir votre problème. Il faut amener Jésus à voir où ça ne va pas. Il dit, mon problème c'est la tombe là. Mon problème c'est la cigarette. Mon problème c'est la boue de fille. Mon problème c'est la convoitise. Mon problème c'est les cheveux courts. Mon problème c'est les habits serrés. Mon problème c'est le mensonge. Mon problème c'est le manque de respect. Je ne considère pas les serviteurs de Dieu. Les gars, là, ils sont forts.
On le travaille à Kisaï là-bas. Moi, dans l'église, là, je ne respecte que les pasteurs qui sont malades. Excusez-moi, mais c'est un problème. Si vous ne respectez pas ces gens, que moi, par la grâce de Dieu, je trouve qu'il peut nous aider, vous ne me respectez pas. Et je vous dis que Dieu ne vous bénira pas. Vous devez les aimer. Vous devez prier pour eux. Vous devez les respecter. Vous devez les considérer comme des serviteurs de Dieu. Vous devez dans la maison comme ça, tu es dans la joie. Tu viens sauver le pasteur. Non. Dieu se cache de plusieurs manières. Ça c'est vrai. C'est la vérité de venir vous dire bonjour. De venir vous visiter. C'est votre frère. De venir prier pour vous. La Bible dit, soyez hospitaliers. Car beaucoup ont reçu des anges sans le savoir. Exactement. C'est tout votre problème. Mon problème vient voir Seigneur. Je ne respecte pas les gens. Ma mère, je la vois comme si, à quelle raille là-bas. Moi, c'est quand on parle, là, j'écoute. Moi, maman, déjà, je suis plus grand qu'elle. Elle parle de famille français. Elle dit là, à la place de l'œil. Donc, moi, ça te l'aide, qui ne parle pas de français. Ça m'énerve déjà. Alléluia. Dis à Dieu, où l'avez-vous mis? Où est votre problème? Oh Jésus. Dis, Seigneur, viens. Merci de comme tu as demandé. Viens voir. Ils arrivent là-bas, une grosse pierre. Toujours le pierre. Amen. Ça cache votre bénédiction. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des pierres qui ont bloqué vos frères. Voilà. Derrière là-bas, Oui. dans la tombe du péché. Vous, au lieu de le réclamer, vous passez le temps à les critiquer. Ah, vraiment. Ça, c'est un frère. Des bandes des hypocrites. C'est ce des gens qui suivent l'église. Hein. Frère, pendant que les gens comprennent, il faut les chasser de l'église. Hein. Parce que frère, nous on prie. C'était encore des hypocrites comme ça. Vraiment. Il est dans la tombe, tu le suis encore. Arrêtez-moi cette histoire. Amen. Il est dans la tombe, toi tu le suis encore. Alors le Seigneur dit, déplacez la pierre. Frère Branham, comment tu peux aller demander à deux femmes? Il y en a qui ont bousculé les pierres, déjà ils veulent des prières, ils sont fatigués. Faciliter les choses, et puis c'est fini. Frère Branham dit, c'est parce que vous avez quelque chose à faire. Exactement. Pasteur, je n'arrive pas à me marier. Et en temps, tu fais quoi? Non, moi je regarde le dessin animé, le pasteur est en train de prier. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ah oui, hein. Amen. Amen. Pasteur, je n'arrive pas à avoir un enfant. Pendant que les pasteurs prient, tu tapes ta femme, tu te chamailles avec ta femme, tu voles là-bas, tu triches là-bas. Vous voulez jouer avec qui? Ôte la pierre. Oui. C'est toi qui dois ôter la pierre. Yes, sir. Et là-bas, c'était les anges qui ont ôté. Mais maintenant ici, c'est toi. Amen. 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 Je te dis maintenant, ôte la pierre. Laissez-moi quand même lire les prophètes. 19h moins le quart. On va arrêter. Sinon, on va arriver à 20h comme ça. Parce que l'onction, c'est difficile d'arrêter. Mais j'espère que Dieu vous a dit quelque chose. Amen. Souffrez, on va revenir sur ça. Je vais simplement, je saute tout. Je prends quelque chose. Quand il a dit à ses disciples, va, dis-leur tout va bien. Amen. Ils sont partis. Alors un jour, nous voyons ici Jésus-Christ, notre frère. Frère Branham dit, s'il a vaincu la mort, c'est parce qu'il y avait en lui la toxine, le Saint-Esprit, sa vie. C'est ce qui a déplacé la pierre. Amen. Donc pourquoi il dit, mais frère, en ce premier matin de Pâques, la toxine a commencé à agir. Elle a brisé les sceaux de la mort. Elle a fracassé le visage du diable.
Elle a roulé la pierre. Vous croyez que le visage du diable a été fracassé? Et pourquoi vous avez peur? Elle a roulé la pierre. Qu'est-ce qui a roulé la pierre? La toxine. Amen. Amen. Et le Fils de Dieu revient à la vie. Il est vivant pour toujours. La toxine a marché. C'était dans son sang. Dieu l'avait inoculé. Le jour où il prenait son baptême d'eau, quand il est sorti, Jean a dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe et tabernacler. Amen. Amen. Et c'est ce jour-là que Jésus avait le sang de Jésus, de Dieu. Ce jour-là, il est devenu Dieu. Amen. Amen. Et à Gethsemane, on a fait le contraire de la transfusion. On a tiré le sang riche. Amen. Amen. Dès qu'on avait mis ça, laissé les effets dans le corps, on a amené ça au laboratoire de Dieu. On dit maintenant, ça a marché, on va multiplier ça. Amen. C'est comme on fait dans les pharmacies. On essaie sur un cobaye, quand ça marche, on prend ça, on va maintenant mettre ça en quantité industrielle pour mettre dans les pharmacies. Les églises du message du temps de la fin. Amen. 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 Alors, si ça marche avec Jésus, ça doit marcher avec vous. Amen. C'est sang riche. Il fallait faire une transfusion. Et la transfusion a été faite le jour de la Pentecôte. Amen. 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 C'est là où Dieu a inoculé, pas à tout le monde, aux gens de sa famille. Oui. Amen. Ceux qui avaient la même semence que lui. Dieu les a inoculés. Alléluia. Au commencement, ils étaient 120. Dieu a pris ce sang, c'est cet esprit-là, il a mis en eux. Pas à tout le monde, aux gens de sa famille, aux Benjamin. Amen. Nous sommes des Benjamin. Jésus-Christ est notre Joseph. Benjamin, c'est le frère de sang. Même père, même mère avec Joseph. Et Joseph, de tous ses frères, il aimait plus. Amen. Si tu es du même sang que Jésus, même père, la parole, même mère, le message. Alléluia. Quand la parole s'unit dans ce temps de la fin, ça produit des fils. Et tu es né de la parole. Tu es le Benjamin. Mais regarde comment Dieu a fait. Joseph a piégé Benjamin. Joseph n'a pas piégé tout le monde. C'est la vérité. Joseph a fait de manifester ses attributs, de se révéler à l'humanité, à sa famille. Je veux dire tout ce groupe-là, qui il était, il fallait piéger quelqu'un. Il a piégé son frère de sang. Son propre frère. Comme Jésus. Si tu es tombé dans le péché, c'est le piège de Jésus. Lui-même a voulu. Amen. Que tu tombes dans le péché. Il t'a piégé exprès. Alléluia. Après, il a envoyé des prédicateurs pour aller prêcher la parole. Joseph a envoyé ses serviteurs à les poursuivre. Ils sont allés prêcher la parole. Quand on prêchait la parole, Benjamin a été trouvé coupable. Il a commencé à... Son cœur était touché. Il a commencé à dire, je suis coupable. Pourquoi? On a trouvé le péché en toi. On a pris Benjamin. C'est hors de la prison de la parole. Benjamin, prisonnier de Joseph. Alléluia. Mamie, prisonnière de Christ. Benjamin, prisonnier de Christ. Et le jour où on a fait Benjamin, prisonnier. Piégé par son frère lui-même. Alléluia. Regardons prendre Benjamin maintenant. J'aurais pris vous autres là, si vous pouvez partir, partez avec. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes venus dans l'église du message. Maintenant, vous avez fouillé les maisons. Vous avez eu le mariage. Vous avez eu le travail. Si vous voulez retourner, retournez.
Et Judas, c'est le type de Jésus. Il va jouer l'avocat. Amen. Hein? Joseph, c'est le type maintenant de Dieu. Le juge qui condamne Benjamin. Amen. Judas, le frère. C'est Judas qui a dit à Jacob, donne-moi Benjamin. Je l'amènerai et je le ramènerai. Il a à Jacob prophète, tu ne verras pas ma face sans Benjamin. Je descends sur la terre. Alléluia. Tu vas le prendre. Tu vas le présenter. Tu ne le reviendras pas sans prière. Tu ne le reviendras pas sans prière. Alléluia. Mais sur la terre, les choses sont bousculées. Oui. Amen. Amen. Judas change de masque. Il se prend comme avocat. Allez lire ça. Rentrez à la maison, lisez Genèse 44. Amen. Amen. Il se présente devant Joseph. Il intercède. Il intercède. Il intercède. Il dit, sans cet enfant, mon père entrera là. Joseph est très catégorique. Joseph vous dit, je le prends, c'est fini. Écoutez l'intercession. Judas dit, prends-moi à sa place. Amen, amen. Lui, laisse-le. Prends-moi à sa place. C'est là où Jésus prendra votre place. Amen. Et tous ces péchés, avec d'étaler le curé, mais sur mon compte. Joseph voit une telle démonstration d'amour. La Bible dit qu'il n'a pas pu se contenir. Ce qui fera que Dieu ne se contienne pas. Ce qui amènera Dieu enceinte. Il sera une mère. Dis Seigneur, si cet esprit-là qui tourmente mon fils, si tu ne veux pas que ça aide, que ça vienne sur moi. Je prends la place de mon fils. Je vais être délinquant. Vous devez l'annoncer que moi j'aille, mais pas l'esprit de mes entrailles. Amen. Je prends sa place. Et accepter de prendre la place d'un frère. Accepter de prendre la place d'une soeur. Accepter, c'est pas un coup, c'est chez les gens. Tu peux accepter. Et je ne le pas. Pendant un jour, priant seulement pour les jeunes. Il a leur nom dans la liste. Je me sacrifie pour ces jeunes-là. Quand il a fait ça, la Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir. Dieu ne pourra pas se contenir. Quand il voit la démonstration de l'amour. Parce que le prophète dit, quand l'amour s'élance, la grâce prend de l'amour. Maintenant, je vais fermer, nous terminons là. Tout va bien. Ça me fait penser à la tsunamite. Et c'est là où je vais terminer. La tsunamite, elle n'avait pas demandé d'avoir un enfant. Dans la maison, ils n'en en parlaient même plus. L'espoir était disparu. Mais ces prières faites il y a des années, Dieu ne les avait jamais oubliées. Beaucoup de gens pensent que Dieu oublie leurs prières. Non, des prières que tu as fait il y a 5 ans, les jeûnes que tu as fait il y a 2 ans, frère Alain, Dieu n'a pas oublié. Et
Et je te dis, il n'est même pas en retard. Il suit son calendrier. Un jour, il a fait passer Malachie 4 à côté de leur maison. Et la femme sort. Il regarde. Cette église-là, à manière à manière cet homme-là qui passe tout le temps ici, chérie, je vois qu'il est un homme de Dieu. Je perçois qu'il est un homme. Voilà. Amen. Je voudrais que nous puissions le prendre à la maison. Oh Seigneur Jésus. Sans esprit de calcul, hein? Sans que non, je paye ma dîme comme ça, je vais multiplier ça. Non. Ne crois juste pas comme ça. Non. Prenons-le. Faisons une chambre pour lui. Qu'il soit à l'aise. Mettons une table du frère Madame pour qu'il étudie la parole. Et le mari a apprécié ça. L'idée n'est pas venue du mari. L'idée est venue de la sœur. C'est la sœur qui fait encore la bénédiction à la maison. Sans que le mari ne le sache. Le mari n'avait pas d'héritier. Il était un homme riche. Femme, tu es la reine de la maison. Pour faire descendre Dieu dans la maison. Un homme est par terre. Si la femme est à genoux, la maison va changer. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 5 mois. Je ne sais pas que le monsieur là, il est ici, il ne fait pas la vaisselle. Même quand nous on part, il n'aspire pas la maison. Vos frères ici, ils viennent, ils font que manger, ils mettent même pas. Donc moi je suis fatigué d'avoir des frères comme ça. Et non, frère, il faut comprendre que nous sommes en Europe. Il n'a pas dit ça. Oh, monsieur. Il a donné sans calcul. Amen. Un jour, Élisée dit, Géasi, appelle-moi la femme. Demande Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Élisée ne va pas prier d'abord. Non, il est l'homme de Dieu. Il enrichit, il vient enrichir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce qu'elle a été tellement gentille. Amen. Et la femme vient. Il dit, madame, est-ce qu'on peut parler de toi au roi pour qu'il améliore votre condition? La femme dit, nous sommes déjà bien. Mon mari travaille, on a un peu d'argent, tout ça, on ne manque pas. Nous sommes parmi nos bien-aimés, ça va, tout va bien. Géasi c'est un collaborateur. Hein? Ça me donne une leçon là. Le collaborateur peut parler au propriétaire, le propriétaire doit prêter à Mais Dieu n'est pas venu d'Élisée. Élisée, bien que prophète, n'a pas percé le vrai problème de la famille. C'est Géasi. Même si plus tard il fera l'erreur, il frappera la lèpre. Mais là, il joue un bon rôle. Il dit, les pasteurs, tu ne vois pas qu'ils n'ont pas d'enfants. Il regarde la femme, il dit, à la même époque, l'année prochaine, j'embrasserai un fils. Seigneur, si tu peux nous amener à ce niveau, ça c'est ce que j'appelle le troisième cours. Il n'a pas dit attends, je vais aller prier. Il n'a pas cherché d'avoir une vision. Il n'a pas demandé si c'était la volonté de Dieu de rester stérile. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Parce que la volonté parfaite de Dieu est de Dieu. Écoutez-moi bien. L'homme qui craint l'Éternel, sa femme sera une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Ses fils, donc il aura des fils. Donc le prendre l'Olivier autour de sa table. Voici comment est béni celui qui craint l'Éternel. On le trouvera chez toi. Ni femme stérile, ni celle qui est morte. Voilà, mais c'est pas la volonté de Dieu, c'est sa parole. Non, mais c'est votre compréhension là. Et c'est pas que Dieu a voulu. Non. Si ça tarde, c'est pour sa gloire. Pour que les miracles soient encore grands. Je ne marche pas pour les gens qui abandonnent. Non. Jamais. Votre place n'est pas ici. Les gens qui vont en duel, les David de ce soir. Amen. Il dit, laissez-moi, je vais affronter, je vais relever les défis. Amen. Alors,
l'année qui est arrivée, elle avait l'enfant. Je ne vous dis pas la joie. Je ne vous dis pas comment ça bouscule la vie. Je ne vous dis pas comment l'enfant a été chouchouté. Je ne vous dis pas comment l'enfant a été enseigné selon la voix de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu. Alléluia. Un an, 2 ans, peut-être 7 ans ou 3 ans ou 7 ans, parce que l'enfant était allé travailler avec son père dans les champs. Oh Jésus. Son père était un grand businessman. S'occupait trop de l'argent, de calculer, d'envoyer des trucs à Dubaï, de pousser des conteneurs. Il n'avait pas le temps de beaucoup prier. Heureusement pour lui, il avait une femme. Amen. Pendant que l'homme cherchait l'argent, la femme cherchait le Saint-Esprit. Amen. Et là-bas, l'enfant tombe malade. Ça commence comment? Ça, c'est le diable. Oui. L'enfant là, qui a fait la gloire de Dieu ici, je vais le tuer. L'enfant était bien. Il jouait bien. Il parlait au serviteur. Du tout, papa, j'ai mal à la tête. Et le papa charnel, on l'a imposé les mains, on l'a prié. Il est très occupé à compter les kilos de maïs. Il dit bon, ramenez-le à la maison chez sa maman qui c'est lui qui s'occupe de ses cousins, pour les afalgans, celui qui s'occupe des affaires là. Renvoyez-le vite à la maison. Ma femme arrive à la maison, comme ça, le temps maman, l'enfant il meurt. Frère, regardez le coup que le diable a fait. Dieu vous a donné des bénédictions. Le diable les a ravillés. La maman a pleuré? Non. Non, monsieur. Elle a déchiré les vêtements? Non, monsieur. Elle a maudit Dieu? Non. monsieur. Elle a quitté l'église? Non. Non, Elle a déchiré les brochures? Non. Non, monsieur. Elle est sortie. Alléluia. Elle dit à mon serviteur, Alléluia. amène-moi un cheval. Vite. Et elle a dit à personne. Elle n'a pas dit à mon mari qui est à la maison, ça ne va pas. Il ne va plus rien changer. Mais la femme sait que sur le montant de Carmel, il y a un homme qui va tirer la pierre. Je ne vais pas demander l'enfant ici, c'est lui qui me l'a donné. Je ne vais pas demander de quoi le message, c'est lui qui m'a appelé. Et je suis parti, je sais qu'elle n'a pas, mais non. Il veut ouvrir la pierre. C'était le prophète Élie. Remarquez, il était où? Sur le mont Carmel. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Carmel? C'est le lieu que Dieu est descendu. Avec le prophète Élie. Il est dans les brochures d'Élie. Il était en train de méditer le message d'Élie. Il était en train de circuler dans les Arizona d'Élie. Il était sur la montagne de 107 derrière le port. Mais vous, sur le 107, il s'est passé quoi? Arizona, il s'est passé quoi? L'Élysée. Les types de l'épouse. Il était là-bas. Il regardait la photo de la nuit. Alléluia. Et ce jour-là, oh mon Seigneur est capable. Quelle journée merveilleuse. C'est là où tu as confondu les 400 prédicateurs à Chicago. Amen. Vous méditez sur ça. Maintenant, regardez, Dieu ne lui a pas dit que la femme a un problème. Non. Dieu ne dit pas tout. Il a fait exprès. La femme devait aller vers. La femme n'a pas dit, moi je reste ici et lit comme des prophètes, il saura. Il saura que la femme est morte, il va venir faire le problème. Non. Dieu voit, mais vous devez aller. Amen. Vous devez parler. Où l'avez-vous mis? Et je vous donne la bonne nouvelle. C'est peut-être que vous avez perdu quelque chose. Amen. Mais je vous dis ce matin, ce soir, comme la tsunami, dites que tout va bien. Pourquoi dites que tout va bien? Parce que je regarde à Golgotha. Alléluia. C'est une montagne. Là, Golgotha. Quelqu'un est mort pour nous. Quelqu'un a payé le prix. Amen. Je ne regarde pas la maladie. Je ne regarde pas mes questions. Je lève les yeux. Comme elle a levé les yeux vers l'Éternel. Moi, je lève les yeux vers Golgotha. Et après, je vais plus loin que Golgotha. Je lève les yeux à la droite du Père. Là où le souverain sacrificateur en train d'intercéder sur la base de ma confession. C'est tout
Maintenant, je vous dis que tout va bien. Je regarde à Jérusalem ce soir. Il y a un tombeau vide. Tout va bien. C'est ça le message de Pâques. Tout va bien. Shalom. Amen. Enlève la main de la logique. Enlève la parima. Ne sois pas négatif. Regarde à Jérusalem. Un tombeau vide. Regarde là-bas. Un tombeau d'art. Alléluia. Pas quelqu'un crucifié. Regarde là-bas. Très loin. Dans les dimensions. Et c'est la prière de l'inconduit. Vous le ferez à la droite du Père. Le souverain sacrificateur. Alors tu dis à ton frère, tu dis à ta maman, tu dis à ta femme, à ton mari, à tes enfants que tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a ici un homme qui peut rouler la pierre. Peu importe la grosseur de ta pierre. Il y a ici un homme qui peut rouler la pierre. Le même homme qui peut allumer la lumière. Comme Jésus a dit, il y a ici plus grand que Salomon. Il y a ici plus grand que le puits de Jacob. Il y a ici plus grand que William Branham. Il y a ici plus grand que Élisée. Jésus-Christ est ici. Amen.